Salut à tous et aujourd'hui focus sur cette info qui inquiète beaucoup sur les réseaux en parallèle de l'épidémie de coronavirus. C'est l'histoire de l'immense feu de forêt près de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la série Netflix, c'est là qu'un réacteur nucléaire a explosé en 1986. Alors d'abord, oui, un incendie a bien démarré le 3 avril dernier dans la zone de contamination radioactive autour de Tchernobyl. Les flammes ont ravagé plus de 35 000 hectares et le feu n'a été maîtrisé qu'hier grâce notamment à la pluie, un feu qui est resté à 1,5 km de l'ancienne centrale, donc déjà aucune installation n'a été touchée. En revanche, on le sait, tout l'environnement autour de Tchernobyl, lui, est toujours contaminé, y compris les arbres et le sol. C'est pour ça qu'en ravageant la forêt, le feu a aussi fait partir en fumée des particules radioactives. Toute la question, c'est de savoir à quelle dose. L'Ukraine a fait ses propres relevés, expliquant que les taux de radioactivité à Kiev notamment n'étaient pas inquiétants, mais ce qui est bien, c'est que nous aussi en France, nous avons modélisé le nuage créé par cet incendie. C'est l'IRSN qui a fait le calcul, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et son directeur environnement, François Bénus, a expliqué les résultats aux Parisiens. Les niveaux d'activité qui ont été mesurés dans l'air sont de l'ordre du millibecquerel, c'est-à-dire 1 millième de becquerel par mètre cube. Ça reste très faible. Mais en tout cas, les doses qui peuvent en résulter si on respire cet air-là, elles sont absolument insignifiantes. Et vous pouvez voir d'ailleurs la modélisation qu'a fait l'IRSN sur son site irsn.fr avec une carte de l'Europe sur laquelle on voit passer le tracé des fumées de l'incendie sur les 15 derniers jours. Oui, des reliquats de fumée sont passés au-dessus de la France, mais c'est l'échelle de contamination de la carte qu'il faut regarder. La colonne de fumée est en jaune pâle sur la majorité du trajet et c'est effectivement le niveau le plus bas de l'échelle de contamination. Bref, pas de raison de paniquer, mais continuez quand même à laver vos salades et vos fraises. Si c'est pas contre la radioactivité, c'est toujours bon contre le coronavirus et contre les résidus de pesticides. Move Radio, Hip Hop Nation.